des grosses têtes aujourd'hui, la reine du navarin d'agneau et des petits légumes, Isabelle Mergo. Le roi du théâtre Montansier, successeur du roi Soleil, Francis Perrin. Merci. Bonjour. Le roi de la documentation, il paraît qu'il a 2000 cartes, recélant chacun une bonne histoire, qui ne se balade jamais sans avoir son petit tas avec lui. Parle des... Ma femme n'est pas dans le coup, non. C'est Olivier Lejeune. Et puis le père spirituel, ô combien de tant de personnages amusants, pittoresques et parfois cruels, la grosse Glita, mon chéri, Raoul le dégueulasse, le roi de la bonne histoire, Guy Montagnier. Première citation de Monsieur Petite-Bayeux, qui a dit « L'applaudissement n'est jamais qu'une manifestation tout à fait instinctive du système nerveux cérébrospinal par laquelle le chimpanzé ou la ménagère manifestent leur joie frénétique, incontrôlée, à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. » C'est Pierre Desproges, bonne réponse de Francis Perrin et de Guy Montagnier. Et merci à Isabelle Mergo qui a donné sa chance à un des prédécesseurs de Desproges, quelqu'un qui d'ailleurs a sûrement eu un rôle dans sa formation comique. Mais moi j'aime bien la fin là, à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. C'est très joli. Ah oui. Alors, ça c'est une définition que nous soumet Madame Marie de Hardre. Et naturellement, je vous demande d'en identifier l'auteur. Comestible, bon à manger et facile à digérer, ce qui est le cas du ver pour le crapaud, du crapaud pour le serpent, du serpent pour le porc, du porc pour l'homme et de l'homme pour le ver. Ah. Oh, c'est beau, ça. C'est assez joli, ça, hein, parce que la boucle est bouclée, hein. Victor Hugo. De l'homme pour le verre. Ah oui, d'accord. Pour le verre, pas le verre à pied. Pas le verre. Alors, Pas le verre dans le nez. cet homme est un... L'homme qui prend le verre, qui prend l'homme. Enfin, si, tatata, enfin, ça dépend, tatata. Cet homme est un humoriste, vous vous en doutez. Alphonse Allais. Non, qui dit humour dit british. Alors, Oscar Wilde. Georges Bernard Shaw. Non, c'est pas un de nos pensionnaires habituels, encore qu'on l'ait cité 4-5 fois. Jonathan Non, Swift. alors, c'est un homme du 19e siècle. Enfin, il est mort en 1914, mais bon, il a... Dickens, voilà. Non, Dickens comme humoriste... Très drôle, Dickens. Très drôle. vous rigolez, on a la larme à l'œil tout le temps. Attends, mais je plaisante, je déconne. Ouais, t'es fou. On peut plus déconner, putain. Alors, ce père de l'humour britannique, hein, il est de la veine de Thackeray, hein, c'est pas le premier venu. Non, celui qui a écrit Barry Lyndon. Ah, Jérôme K. Jérôme. C'est pas un romancier, c'est un homme d'humour qui a laissé des pensées, des citations, des petites nouvelles avec des chutes très drôles, et puis des aphorismes comme celui que je viens de vous livrer. Ah oui, c'est John, son prénom? Non. Edgar. Non. Ah, t'as pas de peau. Je vais vous donner ces dates, 1842-1914, certain que ça va vous permettre de focaliser vos recherches. Oui, c'est... Il a écrit une correspondance importante? Oui, à sa mère. Quand il était sous les drapeaux. Oh non. Aïe. À une lettre près, son patronyme rappelle celui d'une joueuse de tennis française, qu'on dit. Pierce? Oui. Pierce. Non. Ah bah oui, c'est John Pierce. Saint John Pierce. Oh bah non, il était pas il est là. pas drôle du tout, là. Non, c'est... Alors, Perry? c'est pas Pierce. Pisse. Non. J'ai pas envie. Il y a... Mears. Mirs, oui. Pierce. Fierce. Beers. Birce. Quel est son prénom? Beers. Jonathan. Non. Andros. James. Ambrose. Ah, c'est pas... Oui, Ambrose. Ambrose Bierce. Ah oui, mais je le connais pas du tout. Alors.
Ça se sentait. Ah ouais, là, pas du tout, du tout. Je Alors. n'insisterai donc pas sur une bonne réponse qui n'a été obtenue que parce Et que... par tâtonnement, comme beaucoup de choses ici. Oui, qui s'obtiennent par tâtonnement. Moi, ma place a été obtenue par tâtonnement aussi. Oui, mais dans le couloir, pas dans le studio. Mademoiselle Fritz, autrefois, en Chine, pourquoi les femmes se rendaient-elles chez leur médecin avec une poupée? Parce qu'elles n'avaient pas, elles voulaient pas s'éveiller, donc elles montraient l'endroit de la, à l'endroit de la poupée où est-ce qu'elles avaient mal. Si elles avaient mal à la tête, à la tête, au ventre, elles montraient le ventre. La poupounette, la poupounette. Et voilà. C'est la vraie raison, la raison vraie. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. C'est vraiment la grande pudeur. Hein. Oui, Et alors, et comment il faisait pour la soigner? Il soignait sa poupée? Mais ou il quoi? soignait la poupée, oui. la poupée. Bah, un médecin de chinois que reçoit un jour malade, pauvre chinois, pas très bonne santé. Bonjour, docteur, j'ai mal à la bounette. Vous pouvez me montrer la poupée? Je n'ai pas de poupée, je n'ai pas les moyens, je vais vous montrer la vraie zibounette. Alors, médecin chinois regarde la zibounette. Voilà, quelle horreur. Bon, mis un peu, bon. Moi, je vais vous donner un onguent dans un petit pot. Un petit onguent, vous allez acheter ça, petit pot, voyez-vous? Hop, et vous mettez sur la zibounette et vous revenez me voir dans 15 jours. 15 jours plus tard, le chinois, dégueulasse, malade, arrive. Oh, monsieur docteur, j'aime la pommade, regardez, c'est toujours dans un état épouvantable. Oh, c'est affreux. Bon, alors, écoutez, je vais vous donner un pot d'1 kilo de pommade. Mettez dessus la zibounette. Vous revenez me voir dans un mois. Normalement, la zibounette est guérie. Me dit, docteur, il s'en va avec son pot. Je reviens un mois plus tard. Alors, ça va mieux la zibounette? Regardez, il dit, bon, non, ça va pas mieux. Oh, t'es horrible à donner un gros tonneau de pommade. Vous le roulez jusqu'à chez vous et vous mettez dans la zibounette pendant 1 an. Et dans 1 an, vous revenez me montrer. Le temps se passe et puis le chinois est dégueulasse. Bon, revenez. Alors, zibounette, Gary. Ouais, beau parti, les zibounettes aussi. Cet extrait du recueil de Monsieur Montagnier, la Chine se soulève à la vue des Nippons. Voilà. Par contre, quand la poupée était cassée, la femme allait chez le marchand de jouets et se foutait à poil pour montrer où est-ce que la poupée allait pas bien. C'est drôle parce que c'est la seule histoire qui la fasse rire et elle est seule d'ailleurs à rigoler. C'est parce que c'est nul. Ah non, mais vous devriez vous en raconter davantage. Hein. C'était en rapport avec la question. Quoi. Oui, Ça oui. faisait rire qu'elle soit Non, ça. c'était inénarrable. Hein. On s'est mordu les lèvres au sang. Non, ça va, laissez tomber. Vous savez pourquoi il y a 2 trous dans les petites culottes des Chinoises? Pour passer les jambes. Elle est mignonne. Elle est adorable. On peut plus passer 2 petites filles, une petite fille qui dit à l'autre, qu'est-ce que t'as demandé toi pour Noël? On dit, oh moi je voudrais une boîte de pilules contraceptives. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai déjà 6 poupées, ça suffit. Hein. Elle est mignonne. Ah oui, il y en a des très convenables. Hein. Moi j'en ai une, c'est celle du type qui s'aperçoit qu'il pisse du champagne, vous la connaissez? Qui dit-il? Il pisse du Qui champagne. pisse du champagne. Vas-y. Alors il s'aperçoit qu'il pisse du champagne, alors il va chez le médecin et il dit regardez, c'est bizarre. Alors le médecin dit bah oui, vous pissez du champagne. Ah bon, vous êtes sûr? Bah oui, tenez, goûtez. Et alors il va chercher un verre, puis bah oui, c'est vrai, c'est du champagne. Alors il rentre chez lui, puis il dit à sa femme, dis donc, regarde, c'est incroyable, je pisse du champagne. Va chercher des coupes. Alors, alors elle va chercher une coupe et puis il remplit une coupe. Et puis elle tend la 2e coupe pour elle, et puis il lui dit ah non, toi tu bois la bouteille. Audacieuse en plus, hein. Puisqu'on est chez le médecin, il y a le type qui arrive, et le médecin lui dit enfin bonjour, et il fait parce qu'il a un défaut de prononciation. Ah oui, il parle comme, il dit bon, ça va. Oh, bon, alors il va voir le médecin, il fait doc. Et quand je prends les, le docteur lui fait que je vous donner des pilules et puis je peux pas les, si je les, le médecin dit que je vous donnais des ampoules, je peux pas les, si je les,
Écoutez, alors le docteur il fait écoutez, bon, je vais vous faire une piqûre. Ça va me faire. Non, vous allez voir, pas très efficace. Vous allez me donner 3000 francs. Le mec fait. Il le pique, il repart chez lui. Comme ça. Une semaine après, il revient, le docteur lui fait ça va mieux. Doc, j'ai dit, quand je prends des pluies, le docteur lui fait écoutez. Ben alors là, je vais vous faire 3 piqûres, ça me fait. Très efficace, vous allez me donner 10 000 francs. 10 000 ah, c'est pour 10 000. Enfin, reprenez votre. Et rendez-moi mon. Elle est difficile à raconter, hein. Ouais, facile. Faut une grande virtuosité labiale, hein. Question de Madame Motta. Qu'était autrefois un caméléopard? Un caméléon qui avait des fauteuils avec un léopard. Non. Ça faisait une drôle de bestiole, dis C'est donc. comme le crocolion, quoi. C'est Oui. une tête de caméléon et une tête de l'autre côté de la léopard. Il peut pas faire caca, c'est pour ça qu'il est très méchant. Mais c'est un léopard avec une langue qui attrape les mouches. Ils attrapent des lapins au lieu des mouches. C'est pas. Oh ben tu sais que j'ai apprivoisé une mouche. Non. Comment Si. tu l'appelles? Mais c'est incroyable. Je l'ai pas appelée parce qu'elle vient. Et à chaque fois quand je mange, elle vient et c'est la même. Acheter mouche. plus frais. Mais non, mais elle est trop mignonne. C'est une vraie grosse mouche. Ah merde. Ça a l'air bon chez toi. Bah, si elle mange dans votre assiette tous les jours, c'est normal qu'elle grossisse, hein. Mais attendez, je vous assure, je sors mon assiette. Elle pète pas. Je sors mon assiette, je la mets sur le bar, la mouche arrive, elle se met sur le rebord de l'assiette, ça fait une semaine qu'elle fait ça. Elle lève une cuisse, elle pète. Et tu fais, oh non, on est à table. Et tu lui fais un petit bisou, elle te fait du mouche à bouche. Non, et je lui mets un petit peu de nourriture sur le rebord de l'assiette. Et elle pompe. Et elle est trop mignonne, parce que je sais pas, elle a quelque chose dans le regard, je vous assure. Oh, le regard d'une mouche. Ah, les yeux à facettes. Oui, Ça fait les gros yeux. Non, c'est incroyable. Ah oui. Tous les jours, elle vient. Ça fait une semaine. Ça vit longtemps une mouche? elle grossit. Ça dépend comment vous la nourrissez. Ah oui, elle va devenir énorme. C'est un truc de 50 cm de long. Arlette, viens là. Mais pourquoi d'habitude- elle mange sur le rebord de votre assiette? Vous Mais pourriez elle lui donner une assiette pour elle. Ah Mais oui. elle m'a adoptée, enfin c'est incroyable, il s'est passé un truc entre nous. je Mais vous comment assure. vous êtes sûr que c'est toujours la même? C'est toujours la même, je la reconnais au regard, je vous assure, c'est la même. Ah oui, Elle lui C'est la fait de même. l'œil. Vous lui parlez Non, mais elle entend le bruit de l'assiette, elle vient, je sais pas, elle est pas farouche, elle est... Et où est-ce qu'elle dort, hein? Dans la cuvette. je sais pas où elle dort, mais en tout cas, mais voilà, c'est tout, c'est vrai. Et puis elle est toute contente, elle est mignonne, je peux pas la toucher, elle se nettoie avec ses petites patouilles. Ah, c'est mignon. C'est pour ça qu'elle a un beau regard, parce qu'elle a toujours l'œil Et clair. elle te dit où elle va l'après-midi. Elle a sa brosse à dents maintenant? Non, mais ça y est, je me suis attachée. Ah ouais. Est-ce qu'elle a bon caractère? Faut pas la sticoter. Écoute, je peux poser Oui, la fourchette bruyamment. Elle a confiance en moi. Ah oui, il faut pas la décevoir, hein. Non. Faut pas inviter de tapette chez toi. Ah oui, c'est dangereux d'inviter des tapettes à dîner. Et elle ne comprise pas. Mais ça vous fait une compagnie, c'est bien. Mais moi, ça m'émeut parce que. Ah ben on serait à moins, hein. Bah, enfin, une mouche, c'est vachement. Je suis sûre que je vais pouvoir la toucher très bientôt. Ah ouais. Ou elle va bientôt pouvoir manger dans ma main, j'en suis sûre. Ah oui. C'est un mâle ou une femelle? Bah, je sais pas, elle est toujours. Et un jour tu vas lui je sais dire pas, oh je t'aime là. Oh pardon. Est-ce que tu vas serrer trop? Mais elle a grossi depuis que vous vous connaissez. Non. Elle vient, elle est confiante. Mais Et quand t'es pas là, elle a le bourdon. Ah ouais. Quoi? Quand t'es pas là, elle a le bourdon. Mais quand vous ne déjeunez ou ne dînez pas chez vous, vous lui laissez quelque chose sur le rebord de l'assiette? Au bout de 2 ans, il y a toujours des trucs qui traînent, hein. Oui. Ah. Et une question indiscrète, mais aux toilettes, elle te laisse tranquille. Ah oui. Non.
Elle vient le midi quand je sors mon assiette. Et pas le soir. Bah, le soir, je sors pas mon assiette. T'as pas vu la gueule qu'elle fait le soir? Ah oui. Elle vient même pas regarder la télé, c'est dire. Donc c'est une mouche qui ne mange que dans une assiette. Et oui, et dans la mienne, et elle vient. Oui. Bah, de toute façon, on peut manger que dans la vôtre, là. Non, il n'y a personne. Non, il y a que moi. Mais et quand elle a fini de manger, elle saute, enfin, elle s'envole du rebord de l'assiette et elle se pose à côté de moi et elle me regarde. Attends, oui. excuse-moi. Elle fait sa toilette et elle me regarde. Je repense à toi. Elle va se régaler avec ton avarin d'agneau, là. Tu vas lui en laisser tout de même. Ce soir, il y aura trop de monde. Il y aura trop de monde. Il y a des invités chez moi. Il y aura trop de monde. Elle est farouche. Vous avez une idée de l'endroit où elle se réfugie Non. entre deux repas? Non, pas du tout. Elle vit seule. Et elle vient se poser après sur l'assiette, c'est propre. Ça donne du goût, quoi. Ça assaisonne. Elle a de la famille ou elle vit seule C'est vachement intéressant. Regardez une petite mouche. Ah, c'est formidable. Vous voyez à quel point nous on est admiratifs. Hein. Oui. Oh On là. va peut-être venir chez toi pour voir ta mouche. On va se déguiser en mouche pour être invité. Et vous lui avez donné un surnom comme Arlette ou quelque chose? Non. Non, rien. Non, on se comprend sans se parler. Gisèle ou Arlette. Je vais essayer, mais Ginette plutôt, c'est un nom de mouche. Ginette. Oui. Oui. Non, la prochaine fois, je lui donnerai à manger dans ma main. Et je vous raconterai si elle est venue. Ouais, peut-être que ça n'ira pas jusque-là, parce que... C'est pas sûr, hein. Oui. Ah, c'est pas sûr, parce que je lui pousse ses petits aliments devant elle, comme ça, et elle bouge pas. Et elle vole. Elle est pas handicapée des ailes, elle vole. Non. Elle vole. T'as remarqué les trucs qui manquaient chez toi? Non. Mais elle a un regard, je l'assume. Ah ouais. Ah, le regard. C'est le regard. Ah oui. Elle a multiple facettes. elle a un truc dans les yeux. Elle me regarde, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en plus, c'est un œil à multiples facettes, Ouais, l'œil ouais. de la mouche. Hein. Et elle a des jolis reflets sur le dos, verts. Et c'est peut-être C'est la vraie mouche à merde. On les connaît bien. Ah oui, celle-là, Elles se trempent bien dedans, elles sont... Oh là là. oui. Parce que c'est ça qui fait leur beauté d'ailleurs, parce que ah oui, ça. Oh, ça c'est là. Ah puis ça Elle est schmoute, hein. grosse, hein. Elle schmoute pas. Et je monte pas, t'es sûr? Non mais Oh, non. Oh, tu sens pas. Non, elle est très mignonne, elle est toute propre, elle est tout là en train de faire sa toilette et tout. Non. Bah oui, tu parles. Une petite trousse, elle a posé sa petite trousse dans la salle de bain. Mais si c'était une réincarnation, peut-être. Mais Un peut-être. ancien amant Mais qui vient- peut-être. qui Mais revient peut-être. sur les lieux du crime. Peut-être. Bah, il est pas rancunier. Et comment elle s'entend avec vos autres bébêtes? Oh bah il la voit pas. Ah bah, un jour, elle va se faire gober, je te dis pas. Il la voit pas. Le chien, rends-moi la mouche. Ma petite mouche. Moi, c'est bien, ça vous fait de la compagnie. Ben, moi je suis très contente. Ah oui. Je vais essayer de l'apprivoiser plus. Ah oui, vous tenez-nous au courant, hein. Ouais. Tu lui feras faire un disque. Il faudrait qu'un jour vous nous l'ameniez ici. Hein? Il va chanter un jour. C'est du moussaki. Du mouche-taki. Bon, dites donc, moi, mon caméléopard. Ah oui. Ah bah tiens. Ah bah oui, là on était parti. Parce C'est que un animal là où vous voulez que je le remette, il tiendra jamais, hein. Ah mais C'est un attention, les animal caméléopards, ça mange des mouches. Philippe, c'est un animal? C'est un animal et qu'on appelle autrement aujourd'hui. Ah bon, Ah bon, un donc, hippocampe. dans les eaux. Un animal extrêmement remarquable et remarqué. Un hippocampe. Un gros, puisqu'il tient pas dans votre culotte, vous avez dit. C'est un animal encombrant, oui. On Ouais. peut pas Ah bon se balader avec C'est ça. un félin. Non. Un pachyderme. Un reptile. De gros iguanes. Un lézard. On trouve ça dans nos contrées. Et c'est un Non, mammifère. non, on en trouve dans certains zoos. C'est un mammifère. Ah, c'est un éléphant. Il y a des poils au-dessus ou des plumes. Il n'y a pas de plumes. Il n'y a pas de poils non plus. Des hyènes. Non. Un éléphant. Et le... Il saute sur deux pattes.
La circulation de cet animal est tellement extraordinaire que on a dit que c'était un réseau... C'est un serpent. Non, un réseau admirable. Les antilopes? Car là, la nature a vraiment fait preuve d'une grande ingéniosité. Il y avait des problèmes à régler, et elle les a réglés avec beaucoup d'élégance. Ah, la girafe? La girafe. Ah, oui. Le caméléopard, c'était la girafe. Bonne réponse, Isabelle Mergo. Ben, dis donc. C'est une histoire comme ça qui se passe dans un zoo. Il y a une petite maman avec son petit garçon, puis le petit garçon fait: c'est quoi ça, maman? La maman fait: la trompe? Non, 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 plus bas là, ce qui pendouille. Oh, la maman fait: rien, rien. Et il y a le gardien du zoo qui fait: alors ma petite dame, on est déjà blasé. Question de Monsieur Tabar. De quelle légende s'est inspiré Wagner pour composer le vaisseau fantôme? Lohengrin. Du Hollandais vivant. Volant. Hollandais volant. Oui, Le voilà. Flying Dutchman. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Madame Materne. Quelle est la différence entre une ânesse et une bourrique? Mais c'est La bourrique, elle est coupée. C'est- Enfin, la non. bourrique, elle peut pas avoir de... La bourrique, c'est une mule. Oh, C'est-à-dire non. qu'elle peut pas avoir Tu d'enfant. t'as déjà marché avec deux bourriques dans les pieds? C'est une sandale. C'est la femelle du mulet, la mule. Mais ils peuvent pas se reproduire parce qu'ils... Non, non, non. Ah, la bourrique, Des questions c'est la d'âge, bourrique, non c'est le résultat d'un cheval et d'un âne. Non, non. C'est la même bête, hein, je dois vous Ah, dire. c'est la même? Mais il y en a une qui porte des fardeaux et l'autre pas. Exactement. L'ânesse, femelle de l'âne, porte le nom de bourrique lorsque elle devient une bête de somme. Bonne réponse de Francis Perrin. Et là, elle est triste, elle perd une partie de sa dignité. Et je saurais trop, Isabelle, vous recommander de ne pas faire porter des charges excessives à votre mouche. Hein. Question de Monsieur Sénac. En quoi consistait le traitement médical dit de la succution? La question est posée à l'imparfait, je pense qu'on a tort parce que Ça se fait encore. Oui. cette méthode... Regardez Bill C'est Clinton. avec des Bill pots de yaourt Clinton, dans le dos. Les ventouses. Non, On mettait des pots de yaourt Non. en verre. non. Oh. On Clinton. suçait quelque chose, c'était une succion. Oui, Clinton s'est fait soigner comme ça. Avec des sangsues. Alors, je peux vous dire que c'est un traitement extrêmement ancien, parfois controversé, et qu'on continue à appliquer lors de certains comas rebelles. Des saignées, non? Les lavements. Non. Des comas. Dans le coma. La personne est dans le coma et on J'étais dans le coma On lui pendant vend. 15 jours. Ah oui, t'as eu beau temps. Rien ne nous sera épargné. on mord le... Non. C'est pas une sorte de cataplasme? Pas du tout. C'est Ça qu'avec ne demande aucun ingrédient, Ah bon. aucun instrument. Rien. Ah. Ah, Aucun je pensais à animal. faire Des rouge prières, sur des le- prières. C'est une thérapie... On parle Non, qui exige d'ailleurs qu'il y ait plusieurs personnes, généralement. On le tire par tous les membres? Non, on Pas écartèle un tout à peu. fait. On le donne pend. des coups. On le pend par le cou. On le secoue. On le secoue. Ah oui, La c'est pas... succion est un procédé qui consiste à secouer le malade et généralement avec la tête en bas Non, et on ça le donne tend par le parfois pied. des résultats. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Marco. Quand doit-on cueillir le raisin du vignoble de Sauternes? Au mois de janvier. Non, il y a une recommandation pour cette cueillette et qu'il ne... Quand toutes les feuilles sont tombées. Non, Par rapport à la lune? non. Une question de maturité? Il n'y a pas Oui. de raisin. Oui, Quand Quand il tombe tout seul. Non, c'est quand ils sont gorgés de sucre. Quand je ils crois. sont moisis, quand il y a une moisissure c'est ça. dessus. exactement. Oui, Lorsqu'il commence à pourrir, À pourrir. il faut cueillir ce raisin. Bonne réponse de Guy Montagnier et merci à Francis Perrin. Question de Madame Daligan. Quel musicien extraordinairement cabotin exigeait de disposer sur scène de 2 pianos tête-bêche et passait de l'un à l'autre afin de montrer ses 2 profils? Rubinstein? Non. Non. Pas des Pianiste? Mais est-ce que c'est un compositeur également ou uniquement interprète? Chopin. Interprète et compositeur. non Alice
Litz. Ah oui, Franz Litz. Exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Qui a d'ailleurs fini dans les ordres, hein, Ah oui, puisque... oui, oui. Il a commencé dans le désordre et fini dans le désordre. Bah, il était le premier de la liste. Hein. Question de Madame Marcy. Quel est le nom de l'un des personnages principaux de Ruy Blas qui incarne le type du traître, du fourbe, le génie du mal? Don Salluste de Bazan. Oui, de- Don Salluste de Bazan. Saluez la vaste culture de Francis Perrin. Merci. Comme vous avez su leur parler, la reine. Quelle belle tirade. Oh, bah, de toute façon, Ruy Blas, c'est génial. Ouais. Hein. Ah, il y a une phrase. Tiens, il y a une phrase que dit. C'est pas Don Salluste, mais c'est Don César qui l'a dit à Don Salluste, qui lui dit. Souvent, pauvre amoureux, n'ayant rien sous la dent, j'avise une cuisine au soupirail ardent, d'où la vapeur des mets aux narines me monte. Je m'assieds là, j'y lis les billets doux du compte, et trompant l'estomac et le cœur tour à tour, j'ai l'odeur du festin et l'ombre de l'amour. On reconnaît le style tout de suite, hein, quand même. C'est Ah oui. extraordinaire. Ah oui. Je veux dire, à Il y a jouer, des- il y a des trouvailles, c'est un hein. plaisir à jouer, en plus, c'est Ah un oui. plaisir de... En plus, vous pouvez le jouer assis, c'est pas oui, fatigant. là, c'est pas fatigant pour moi. Monsieur Buisseret, qu'est-ce que l'électricité voltaïque? Oula. Bah, c'est une électricité qui vient d'une pile ou d'un accumulateur. Exactement, on peut pas dire mieux. Et voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Puisque c'est Monsieur Volta qui a inventé la pile. Eh oui. Enfin, les accus. Qu'il mettait sur sa commode. C'est que ça pile, c'est ça. C'est Voilà. des piles dedans. Oui. Bah, t'as lu l'histoire Ça marche d'accu toute la de... L'accu sur la commode, quoi. Non, pas l'histoire d'accu de Monsieur Volta, c'était formidable. Mais il a écrit pas l'histoire d'accu. Ah bon? Ah, Très très belle. il tombait pile. Une question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce que la publicité corporate? Ça s'écrit corporate, ça se prononce corporate. Corporate. Ah, C'est une publicité comparative. à l'intérieur d'une entreprise? Non, c'est Non. une publicité faite par plusieurs Alors. en groupe. Ah, C'est une publicité? Bah, groupé, quoi. Collégial. Non, non. Une même Non. profession. Enfin, sur un même endroit, sur un même support, il y a plusieurs entreprises qui se mettent ensemble. Non, non. Non, pas- Publicité généraliste. c'est une publicité qui représente plusieurs. Non, vous pouvez avoir une publicité corporate qui soit le fait d'un seul annonceur. Mais qui vise peut-être toutes les professions d'une même ville. Enfin, Non, je vous dis qu'il n'y en a qu'un. On te dit qu'il y en a qu'un. Mais Tu sais, merde. Quand même, quand Vraiment. tu veux pas comprendre. Fatigant, Moi, je pense à ta mouche. Je suis encore avec ta mouche. Ah, me regardez pas, moi je pense que je le saurais pas. Hein. Vous me regardez comme ma mouche un petit peu, c'est vrai. Ce même regard. J'aimerais vous avoir sur le bord de mon assiette. hein. Attention, la moustache. La moustache. Est-ce que c'est le même annonceur qui, par rapport aux personnes de sa même profession? Non, Publicité. oubliez ce côté corporatif et pensez à la différence entre la publicité corporate et l'autre publicité la plus répandue. Y a pas de marque. Ils Si. disent rien, c'est du blanc. Oui. C'est open. C'est On que peut mettre ce qu'on veut. c'est le Publicité. produit, quoi. C'est une publicité pour le produit et pas pour une marque. Non. C'est une publicité pour le. Pour Pas, ce- pas pour un produit, justement. Pas pour un produit. C'est une publicité, par exemple, pour le bien-être. Pour, d'une façon générale. L'environnement, des trucs comme ça. Non, ça Non. peut être n'importe quoi. hein. Il n'y a Oui. pas Je de. disais n'importe quoi. Pour Il n'y a quelque pas de chose. produit, il n'y a pas de marque de produit. Y a- On ne peut pas acheter. On veut acheter ça. Alors, effectivement, l'acte d'achat n'est pas Avec un truc- C'est pour obligatoire. instruire, enfin pour. C'est une publicité informative. informatique. Voilà. Oui, mais qui prend comme cible, ou plutôt comme prétexte, quoi? Puisqu'elle ne défend pas un produit. Les corporates. Elle défend l'usine qui fait ça ou hein, voilà. Bon, c'est dit Hein avec des mots Bien à moi. simples et un peu rudimentaires, mais bon, quand La- on la fréquente compagnie. que des mouches. Pas le produit, la compagnie. Alors, c'est la publicité destinée à vanter une entreprise, une marque ou un concept. Et pas le produit. Et Voilà. pas un produit. Je crois que nous avons tous bien répondu. Voilà.
Et on J'ai raconte bien que- matché le travail. Hein. On raconte que l'inventeur de la publicité, enfin le premier qui a vraiment fait un grand éclat, c'est Barnum. Exact. Il y avait une pendaison, il y avait eu donc le corps des suppliciés qui était resté là. Il avait mis autour du corps des pendus un énorme panneau en disant si vous venez ce soir à mon siècle, vous verrez un spectacle aussi spectaculaire que celui-ci. Et donc c'était le premier, et c'est comme ça, on le cite comme créateur de la pub à grand spectacle. Et il y avait aussi le marchand de clous, paraît-il, mais c'est un peu sacrilège. Question de Madame Verdunet. Ah bah oui, on va lui tirer. Qui créa l'Ordre national du mérite? Napoléon? Non. C'est Adolphe Thiers antérieur à Napoléon? C'est pas Adolphe Louis Thiers XIV? Non, maintenant c'est Louis XIV. C'est Adolphe Thiers Non, Oh non, C'est plus récent que ça C'est une personne. plus récent. C'est une Clémenceau. personne. Oui, une personne. Général de Gaulle. C'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle parce que, bon, il trouvait qu'on donnait Pour trop de Légion différencier, d'honneur et il voulait faire entrer un peu de bleu dans la palette des honneurs. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Madame Biet de Viry-Châtillon. D'où vient l'appellation d'hypérite qui désigne certains gaz de combat? Ah, Guy. À l'attaque! Mais par rapport à un minéral... Non. Hyper Comme vous l'écrivez, H-I-D... Y, pardon. Y-P-E-R-I-T-E. Ah bah oui. Ah bah, C'est pas comme de l'oxyde de minerai ou... Non. Peu importe d'ailleurs la composition de ce gaz. C'est pas des Ah oui, initiales. ça peu importe. C'est pas des initiales. Non. C'est vrai. Et vous voulez savoir quoi? On s'en fout. D'où ça vient D'où ça vient C'est une question que je vous poserai pas, mon petit. Parce que non. Ah bah tiens, je vais y vient. répondre, rien que pour vous embêter. Bon, c'est d'origine... C'est très difficile. C'est pas une question féminine. Qu'est-ce que c'est une question féminine? Et c'est l'heure d'aller donner à manger à votre mouche. Elle est sur le rebord de l'assiette, elle a ses petits yeux, là, tout larmoyants. Elle dit, où est ma maman? Elle est partie réfléchir sur l'hypérite. Hypérite. Donc c'est d'origine végétale? Non, vous voulez l'origine? Peu importe, Non, ah bon. peu importe. C'est vrai ce que je demandais, Isabelle. aucune Qu'est-ce que vous voulez origine. savoir? C'est le nom de son inventeur. D'où ça vient? Non, bah d'où ça vient? Voilà. D'où ça vient un endroit. Que c'est hyper efficace? Ah oui. Oh. C'est, ça vient de Non, il perd la vie le quand nom il d'un respire. homme. C'est le nom d'un homme? Non, Non. D'une péninsule ibérique? non. Mais d'un lieu géographique? D'un lieu géographique La ville où ça a été inventé. C'est dans la... où ça a été expérimenté. La première fois. En Macédoine, c'est à c'est hyper. quoi? C'est à hyper. Hypermarché. Hyper son latin. À hypermarché. Hyper. L'hypermarché du Vous coin. voulez savoir le continent? Enfin, je sais pas. Non, c'est pas continent, le c'est pays, la Carrefour. Grèce? En Russie? Je voudrais connaître le nom de la Ah, c'est ville. champion comme un truc. Allez, on va aller au champ de bataille. Eh bien oui, c'est un champ de bataille en dépit du jeu de mots. Et c'était en 1917, indication importante. Ah, bah oui, c'était les gaz. Verdun? Et non. Et on a essayé pour la première fois ces gaz. À Hyper-sur-Marne. Non. Dans. En Allemagne? Non. En France? Non. En Angleterre? Non. Il n'y a pas eu de En, Ah bah, en Russie. Non. En Italie. Non. En En Europe. Espagne. C'était en Europe. En Europe. En Europe. En, Bon. c'est en Espagne Alors, qu'ils ont. En Belgique? En Belgique. Waterloo? Ah non. En non, non, pas en Angleterre. C'est en a mis du temps. Un siècle après. Oh, les gars. Un siècle et À 2 ans Liège? après. Non. À Liège, non, ils avaient des bouchons, ils n'ont pas pu- ils ont pas aspiré. Bataille des Flandres? Non, c'était en 45. ça. Mais non, c'était pas la guerre de 14. Et il y a eu des combats particulièrement Oui, oui, durs oui, oui. autour de cette ville, Namur, qui existe toujours. Charleroi, on va donner dans toutes les villes. Et je vous rappelle que l'appellation c'est Hypérite, avec un Y. C'est le début du nom de la ville. Oui. Hyper. Alors là, je vois pas pourquoi je connais bien la Belgique, mais alors là. Moi, Oui. moi je connais pas. C'est un et je tout vois petit pas bled alors. hein. Non, c'est pas. Enfin, bon, c'est une ville qui doit, et c'est vrai, une partie de sa renommée au gaz. C'est IP. Spa? Ça commence par un Y. Oui. Ça finit par. Après, il y a un P. Donc IP. Oui.
C'est hip quelque chose ou IP? Hip pourra. Hipa. Non. Ah, il part, le gaz, ça c'est sûr. Alors là, on était... Vous étiez tout près, vous n'avez pas été jusqu'au bout et Madame Biet a gagné, et bien gagné, la reconnaissance de la station, les applaudissements du public du Grand Studio et un mandat de 1000 francs car ces gaz dits hypérites ont été utilisés pour la première fois en 1917 à Ypres. Ah, Il y a une ville, bah oui. Oui. Bah oui. Mais ça m'est pas revenu. Hein. Question de Monsieur Lacauve, de quel matériau s'est-on servi pour sculpter l'épée d'académicien du commandant Cousteau? Des algues. Non. Non. Du coraux. Ce qui venait de la mer, ce qui vient de la mer. Non. C'est un truc... Mais, non, et de son père aussi, parce qu'il en fait les deux. De l'écume de mer. Non, du bois. Non. D'un bonnet rouge. Alors, effectivement, ça ne pouvait pas être une épée offensive, étant donné les convictions écologiques. Ah oui, du cristal. Du verre. Du cristal, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. De Monsieur Valentin. Quel aventurier français du XVIIIe siècle resta prisonnier durant 35 ans en dépit de multiples tentatives d'évasion spectaculaire? Latude. Bonne réponse de Francis Perrin et merci à Guy Montagnier. Question de Monsieur Moreau. Quelle fut la particularité de l'élection à la présidence de la République de René Coty? Ils ont voté 14 fois. Il a été nommé à la fin. Ils n'avaient pas de président. Ils en avaient marre de voter pour rien, donc ils l'ont nommé. Il y a eu un nombre de tours incommensurable. Donc, il détient le record de la plus longue session, parce qu'à l'époque, c'était pas le suffrage universel, c'était les deux chambres réunies à Versailles. Et il a fallu 13 tours de scrutin pour... il était élu au 14e. Hein. Non, 13e tour. 13e tour. J'assistais à cette élection. Et c'était très étonnant d'ailleurs, parce que d'abord il y avait 2 tours par jour. Donc ça a duré une semaine. Hein. Encore un vénère, encore militaire, et un tour gratuit pour la queue du Mickey. Roulez petit bolide, roulez jeunesse. Allez. Et alors on avait voté pour tout le monde, on trouvait des voix au nom de Brigitte Bardot, bon, c'était n'importe quoi. Et puis bon, le 13e tour, ça devait être un tour de répit, bon, pour saluer un politicien estimable, hein, mais bon. Et puis après, on passait aux choses sérieuses. Puis total, il y a eu tellement de coups de chapeau que c'est son nom qui est sorti. Et alors là, ça a été l'affolement dans les salles de rédaction. Personne ne savait qui c'était. C'est fou quand même. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Il était assez rondouillard, non? Alors, moi, j'ai réussi à trouver son adresse. Il habitait quai aux Fleurs, à Paris. Et c'était juste sa femme, la chère Madame Germaine Coty, qui était là. Alors, elle m'a ouvert la porte. Et puis, je lui ai dit ce qu'elle ne savait pas encore. Madame, votre mari vient d'être élu président de la République. Et je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire? Et elle a eu cette réponse historique, je vais lui faire une tarte. Ah, c'est joli. Mais c'était une femme charmante et un homme délicieux et qui a très bien... Une bonne pâte. qui a très bien rempli ses fonctions et qui a accepté en plus quand il le fallait de céder sa place au général de Gaulle. Ah oui, il est resté combien de temps alors à l'Élysée? 5 ans. 5 ans. Alors c'était vraiment inattendu, hein. Personne ne le connaissait, il n'avait jamais eu de voiture. C'est vous dire s'il était intègre. Hein. Donc il n'a pas pu se balader le soir de son élection avec sa fenêtre ouverte. Question de Monsieur Pontel. Jadis, comment indiquait-on sans la nommer sur le registre d'état civil une naissance illégitime? Alors d'abord c'était l'époque où les registres d'état civil étaient tenus par les ecclésiastiques. Hein. Bon. Il y a un X? C'était en latin, non? Non. Père inconnu? Non. C'est un mot? Non. C'est que Une son lettre? prénom? Il n'y a que son prénom? Un petit signe? Non. Un petit dessin? Non. Il n'y a rien de marqué, quoi.
Un point d'interrogation. Si, c'est marqué. Un point d'interrogation. Non. C'est un mot ou c'est un chiffre. signe? Un Non, chiffre. non, ni un mot ni un chiffre. La rédaction est normale. Le nom du gosse. Un seul prénom peut-être. Non, C'est écrit en capital, non, En minuscule. à l'encre rouge. non, C'est une couleur d'encre. non, C'est la forme du caractère. non. Il y a le bout de cordon ombilical qui est avec. Ça se voit tout de suite, vous dites. Tout de suite. Bah, il y a que le nom de la mère. Vous n'avez même pas besoin de lire l'articulet pour savoir qu'il s'agit d'un enfant illégitime. C'est dans la forme de l'écriture, alors. C'est pas dans la même colonne. La présentation. C'est dans la présentation. Au crayon Écrit noir. À droite Au ou crayon, à non. gauche. Au crayon à mine de plomb, c'est écrit. Non. C'est écrit à l'envers? C'est écrit à C'est une l'envers. glace pour regarder? Exactement. Ah. Et ça, vous voyez tout de suite que c'est un enfant illégitime. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Albert Muda. Pourquoi, alors qu'il se trouvait à Albi en 1942, le maréchal Pétain a-t-il déclaré « Maintenant, on ne dira plus le maréchal Pétain, mais le maréchal ». Quand vous dites? En Non, 1942, mais je doute que cette Ah, date Albi. vous soit d'un vrai secours. Par rapport à une chanson ou- Non. Non. Je ne sens pas cette question. C'est à cause du nom de Pétain. Non. Moi non plus, je ne sens pas. C'était le seul maréchal qui restait. Oui. Alors, C'était le dernier maréchal. qui venait de mourir? L'autre? Le maréchal. Ah bah oui. Delattre. Oh, ben non. Le maréchal, nous voilà? Maréchal Hindenburg. Non, Non, ben non. Foch. Ferrand? Maréchal Ferrand. Un Français qui était mort. Le Ah oui. maréchal est suisse? Joffre. Non. Non. Joffre et Foch, ils étaient morts depuis longtemps. Il y avait un survivant, il était très vieux d'ailleurs. Bon maréchal. Il a son nom sur les maréchaux. Non. 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 Non, c'était pas un maréchal d'Empire. Non, hein. Non. La maréchal qui avait été général en 14. Non. Hein, avant. Écoutez, Ah bah oui. Les courants d'air, excusez-moi. À mes souhaits, merci. Mais il faut ça pour la question? Eh oui. éternuer, non, c'est pas nécessaire. Faut savoir parce que c'est un mort On n'a de pas bien maréchal. répondu, là, Faut trouver quand même. lequel. Non, il faut me donner le nom De du celui qui est mort maréchal avant. qui venait de mourir et qui faisait que lorsqu'on dirait le maréchal, il n'y aurait plus d'ambiguïté sur le nom. Ça commence pas par un G, ce nom-là. Gamelin, non. C'est général. Il n'a jamais été... Non, il a pauvre, jamais il a été déjà maréchal. eu du mal à être général, mais... Ah oui, Gamelin, oh là là. Il était boulanger quand même. En général, non, je sais pas, non, ça me fait rire, mais c'est pas grave. On va pas passer là. Maréchal. C'était pas le maréchal. Il venait pas de la guerre de 14, celui-là. Il n'a pas fait 14. Bah si, bien sûr que si. Mais il Attendez, était maréchal en il a, 14. il a, je sais pas, 90 ou 95 ans en 42. Lyotet. Non, Lyotet est mort depuis longtemps. Mais celui-là, en 14, il devait pas être à la maternelle. Il Hein. était vraiment très connu, excusez-moi de poser cette question-là. Écoutez, je le croyais avant de vous poser la question. Foch, il y a eu Foch. On Il y a t'a eu- déjà dit que non. Oui, attends, je cherche dans le temps tout ça. Il avait un nom aristocratique. De quelque chose. D'autres, non. De gros rouvre, Pas de haute cloque, non. de bois de cloque, bois d'èvre, rêve. De latte? Non, de là, non. Non. Et ni de Tassili, non pas. Ah, c'est pas vrai. Message, Monsieur Albert Muda et moi, nous pensions que vous ne connaissiez pas ou que vous ne vous souviendriez pas de ce Alors patronyme militaire illustre. Applaudissements pour Monsieur Albert Muda. Mandat pour Monsieur Albert Muda. Voilà. Et voici la réponse. Le maréchal qui venait de mourir, et là, il faut distinguer entre la prononciation et l'orthographe du nom, c'est pas exactement la même chose, se nommait Franchet d'Esprey. Ah, Et mince. ça s'écrivait Franchet d'Espéret. Voilà. Ah oui. Bravo. Ça vous dit rien, hein? Si. Non, c'est juste. Il y a même une rue dans Paris, je crois bien. Non, mais je connaissais, mais pas, je savais pas qu'il était mort avant Pétain. Moi, ça m'était parvenu tout de suite, spontanément. Franchement désespéré, quoi.
Et ce général qui passe en revue les troupes et puis il voit un petit troufion qui est un peu efféminé. Il dit tiens, celui-là, je vais le questionner. Alors dis-moi, toi, à quoi sert un fusil? Un fusilier, mon général. À quoi sert un canon? Un canonnier, mon général. Et à quoi sert un tank? Comme ça, je peux pas dire devant tout le monde. Et... salopard, bande de salopards, je vais te les réveiller, il est 4 heures du matin, mes légionnaires, on va voir si c'est des vrais légionnaires. Hop, il descend. Sous dans son clairon, tous les légionnaires, oh, il descend. À poil, tout le monde à poil, bande de salopards, c'est très bien. Allez-vous, tout. On va voir si vous êtes des vrais légionnaires. Prends le premier. Comment tu t'appelles, toi? Ah, légionnaire Schwarzenegger. Bon, coup de cravache dans la gueule. T'as senti quelque chose? Non, rien. Pourquoi? Parce que je suis un légionnaire. C'est très bien, bonne réponse. Bonne réponse de Schwarzy. Passe au deuxième. Salut toi, soldat comment? Rambo, hein? Très bien. Coup de cravache dans la poitrine. Paf, paf. T'as senti quelque chose? Non, rien mon colonel. Pourquoi? Parce que je suis légionnaire. Ta gueule, bon, au suivant. Et là, il voit troisième soldat. Ah, maman, mon Dieu, là. Avec une zibounette toute droite, toute dressée, comme ça. Tout à poil, la zibounette toute droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, salopard, je vais t'apprendre. Il tape dessus avec sa cravache. Bouge un peu, mais il s'y branche pas, rien du tout. Salopard, attends. Deuxième coup de cravache. Plaf. Ça reste toujours dressé, comme ça. Dis donc, t'as senti quelque chose? Ah, non, rien, mon colonel. Pourquoi? C'est pas la mienne, c'est celle de celui qui est derrière. C'est bien parce que vous nous l'avez fait courte. Qu'est-ce que je vous ai fait courte? L'histoire. Dernière citation que nous envoie Monsieur Nicolas Jacques de Reims, qui a dit « L'âme d'un homme amoureux vit dans un corps étranger ». C'est joli. L'auteur de cette formule ne fait pas partie de nos inspirateurs habituels. Ça va être dur. Et c'est un homme d'ailleurs dont on a quelque peine à associer le nom à l'amour physique. Il était très laid. Marcel Grosmur? Non. Marcel... Là, je vous ai donné une grosse indication. Marcel Aimé? Non. C'est un. C'est au XVIIIe siècle. Ah oui, c'est non. Il était pas beau? Paul Léoton. Platon. C'est Platon, eh oui. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, merci. À la prochaine.